Direct en jeu, la radio insolite. Enfin, le soleil brille sur Lyon. Enfin, nous allons avoir des températures merveilleuses à 19 degrés. Et je suis avec Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Nous sommes sur un pont et le Rhône. Oui, exactement. La Saône. C'est le Rhône ou c'est la Saône? C'est la Saône. Attention. Hein. C'est la copine du Rhône. C'est la Saône. Bon. Alors, on a un bâtiment assez original qui est juste là. C'est quoi exactement ce bâtiment? C'est le palais de justice. Le palais de justice. Ben non, le palais de justice, il est rue Servian dans le 3e. Eh ben non, c'est le palais de justice de Lyon. C'est criminal aussi. Et au-dessus, on a un truc, c'est un peu connu là. Ouais, c'est un petit peu connu, c'est la basilique de Fourvière. Ah oui, en haut la basilique, en bas la cathédrale. En bas la cathédrale, ouais. Bon, dis-moi, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie d'abord? Eh bien, je suis étudiante à l'université de Lyon 2 Lumière, donc qui est sur les quais du Rhône cette fois. Et pour être sûr de l'avoir de profil, je vais faire un truc, comme ça elle va me regarder en même temps. Vas-y. Donc du coup, je suis étudiante en dernière année en master patrimoine et valorisation sous la direction de Nathalie Mathian. Et donc j'ai validé mon premier semestre et j'attends de valider mon dernier semestre par le biais d'un stage du coup. Et ce stage se déroule avec la Renaissance du Vieux-Lyon, qui est une association bien connue du Vieux-Lyon. Présidée par un mec génial. qui a permis notamment de sauvegarder tout ce qu'on voit ici, puisque ça aurait dû à un moment donné être en grande partie détruite pour continuer l'autoroute. Et donc du coup, notamment grâce au couple Annie et Régis Néret, tout ce quartier justement historique et ancien a permis d'être sauvegardé. Et la Renaissance du Vieux-Lyon, l'association continue de se mobiliser, de mettre en avant ce quartier, de le valoriser et auprès des commerçants, des artisans, auprès des habitants aussi, de tout le monde, afin que ça soit reconnu et que ça continue d'embellir le Vieux-Lyon et de faire partie, de donner cette image ancienne aussi à l'ancienne ville de Lyon. Alors pour info, si on se dit Renaissance, c'est pas renouveau, hein. Vous savez que pendant des semaines, je passais mon temps à dire renouveau. Si on dit Renaissance du Vieux-Lyon, vous le savez, vous le connaissez. On était là il y a 1 mois et demi avec lui pour la défense de la poste du Vieux-Lyon, c'est important, c'est juste sur la gauche. Évidemment, je parle de Frédéric Corroya et de son équipe, c'est important, parce que son équipe est primordiale, parce que sans elle, bien évidemment, Frédéric n'agirait pas de la même manière. Tu es venu pour une mission particulière, qui peut durer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. C'est ça, exactement. Et un oublié reste. Je suis venue pour une mission assez particulière avec la Renaissance du Vieux-Lyon. On va entamer un travail qu'il souhaitait démarrer depuis un moment. Et le Covid est apparu, mais on fait avec quand même, parce que c'est quand même très important. On va récolter les mémoires des habitants, des personnes ayant fréquenté le Vieux-Lyon, des commerçants, des artisans, des libéraux, afin de récolter toutes ces mémoires avant qu'elles se perdent, notamment pour certaines personnes âgées qu'on risque de perdre dans les prochaines années. Donc, voilà. Mais il date de quand le Vieux-Lyon? Oula, attention, c'est une question piège. Alors Parce que tu m'as dit, j'ai bien compris, hein, tu vas récolter des... Alors vas-y, ça date de quand le Vieux-Lyon? Alors le Vieux-Lyon, c'est très ancien, puisque les habitants, les anciens habitants de l'ancien Lyon ont commencé à vraiment s'installer sur les quais de Saône, donc sur le début de la colline de Fourvière. Et ça date vraiment avant l'Antiquité, donc et comment tu vas faire pour bien éclipser Non, alors du coup, moi je me concentre sur les mémoires des années 50 à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Non, je vais peut-être pas récupérer des mémoires du 14e, je pense pas, mais... Alors quand tu dis je me concentre, c'est quoi? C'est essayer de récupérer combien? Donc des témoignages, des photos, des films, c'est quoi? Alors en fait, on va interviewer les personnes
on va récupérer des bandes son, on va filmer en fait les interviews pour garder le côté humain en fait et plus vivant de ces archives. Et voilà, on va essayer de récupérer les mémoires des personnes qui ont pu vivre dans les années 50 et qui soit habitent encore le Vieux-Lyon, soit travaillent encore depuis un moment. Et ça va nous permettre de voir un petit peu l'évolution du quartier, donc des années 50 où c'était encore le taudis, comme on le disait, de la ville, et où personne ne voulait habiter. C'est pour ça que certains maires, ça ne leur posait absolument aucun problème de détruire une partie de ce quartier, parce que vraiment c'était rempli de... Enfin, les murs étaient noirs de suie, de charbon, de pollution, enfin c'était pas du tout agréable de vivre là-bas. Il faisait très chaud l'été, très très froid l'hiver, et puis on est dans de la pierre brute, donc c'est vrai que ça peut... C'est pas très chaleureux comme endroit. Et finalement, c'est vraiment dans les années 70 qu'il y a eu une prise de conscience de ce patrimoine. Et c'est là qu'il y a vraiment eu des campagnes de restauration, de conservation, de réhabilitation qui ont été mises en place et qui ont permis derrière de retrouver ces jolies couleurs qu'on a rien que sur ces quais ici, devant la promenade de Annie et Régis Néret. Et voilà. Et c'est toujours des campagnes qui se font actuellement depuis. Si je ne dis pas de bêtises, Lyon a été classé au patrimoine mondial UNESCO. Oui, en 98. Est-ce que le fait de faire cette mission, c'est entre guillemets une obligation par rapport à l'UNESCO, que de devoir avoir une vitrine beaucoup plus importante? Bah oui, déjà, parce que c'est un statut que l'on ne garde pas éternellement forcément. Il faut quand même qu'on mérite ce statut-là d'inscrit patrimoine mondial UNESCO. Et derrière aussi, c'est quand même un secteur sauvegardé, donc un SPR aujourd'hui, donc un secteur patrimoine remarquable, enfin un site patrimoine remarquable. Donc du coup, oui, derrière, il y a des règles, il y a des lois qui font qu'on n'a pas le choix aussi de le sauvegarder. Voilà, tout ça c'est régi par l'État et par les architectes des bâtiments de France aussi. Et donc, non, c'est trop important de continuer ce travail-là. C'est trop important. Pour être très concret, très basique, ça veut dire quoi patrimoine sauvegardé? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut? Non, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience que, par exemple, je vois ici des fenêtres à meneaux ou autres, on a une prise de conscience que ce patrimoine-là... Donc c'est le bâtiment qui est juste là, là où on a l'aventure rouge? Oui, voilà, tous ces appartements-là, notamment celui qui est bien rose, avec le rez-de-chaussée justement, avec les arcades, en voûte de berceau, mais donc, du coup on est vraiment sur... en anse de panier, je vais y arriver. Il faut qu'on soit précis dans le vocabulaire architectural. Toujours, c'est hyper important. Vous savez, nous sommes des esthètes. Oh là, attention, moi j'insiste. Sur direct en jeu, toujours. C'est pas vrai, pas toujours. Donc, non, ça montre en fait l'ancienneté de ce patrimoine, et ça c'est important que quelqu'un qui rachète ce bâtiment ne puisse pas détruire ses voûtes et refaire un truc plus simple pour que ce soit plus simple pour sa boutique, plus simple visuellement, etc. Non, ça fait partie du patrimoine. Tout ça, c'est marqué, c'est reconnu. Et du coup, ça doit être pris en considération s'il y a des travaux qui sont mis en place, si les propriétaires ont besoin de réaménager, de rien que juste remettre l'électricité ou remettre aux normes, on va dire, les bâtiments. Et il faut que tout ça soit pris en compte pour éviter qu'on les détruise en se disant non, la pierre, à un moment donné, ça va 5 minutes, mais voilà. Une des spécialités du quartier, c'est ce qu'on appelle les traboules. Oui. Alors, vous êtes lyonnais, tout va bien, vous savez ce que c'est qu'une traboule. Vous êtes urbanais, vous ne savez pas ce que c'est qu'une traboule. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une traboule. C'est quoi une traboule? C'est quoi une traboule? Alors, ça fait naturel comme question. Au début, elle se disait, mais comment ça va se passer? T'inquiète pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Vas-y, une traboule. Donc, une traboule, c'est un hall, on va dire un couloir qu'il y a... non, c'est plutôt une allée, il ne faut pas que je me trompe. C'est une allée, ce n'est pas un couloir puisqu'on n'est pas dans un bâtiment, c'est vraiment une allée qui donne sur des cours respectives et qui permet de traverser d'une rue à une autre. Donc, au lieu de passer, on va dire... on essaye de rejoindre 2 allées horizontales pour faciliter le passage. C'est comme une petite, un petit chemin, une petite route. J'allais dire c'est comme une petite rue, sauf qu'elle traverse les bâtiments et donc on est protégé par les bâtiments, on va dire. Voilà.
Bon. Et donc ça donne accès à aux puits par exemple, parce que du coup on est quand même dans des immeubles en grande partie certaines 14e, 16e, etc., 17e. Donc il fallait bien à un moment donné que les personnes récupèrent de l'eau. Donc il y a des puits qui sont anciens, sculptés, etc. On a aussi les bâtiments avec des fenêtres à meneaux. Enfin, on a tout ce travail un peu ancien qui est bien représentatif des hôtels italiens un petit peu. Puisque du coup il y avait pas mal de marchands. Enfin, c'est la période où vraiment Lyon s'est embellie et enrichie. Voilà, c'était pas mal de marchands. Alors, question gentille, virgule comme d'habitude. Est-ce que c'était pour gagner du temps pour aller d'un endroit à l'autre? Est-ce que c'était pour permettre aux brigands qui étaient cachés dans le quartier de pouvoir évacuer vite? Et je sais que durant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très important pour les résistants. Oui, alors, c'était pourquoi c'était construit ce type de... Pourquoi c'était construit je pense déjà pour faciliter le passage des habitants qui habitaient dans les immeubles un peu... on est quand même sur des immeubles un peu exigus et un petit peu... donc oui, ça permet de faciliter le passage rien que des habitants. Et puis ensuite, alors c'est sûr on ne pouvait pas faire passer un cheval, hein, c'est pas possible. Mais ça permettait, je pense aussi, de faciliter le passage parce que les rues étaient déjà suffisamment étroites entre les boutiques, les personnes, les animaux ou autres. Donc oui, c'est plus, ça permet de gagner un peu d'espace sur la voie publique. D'accord. Et pour en finir, tu es lyonnaise d'origine? Oui, enfin villeurbanaise. Ah. Excusez-nous. Hein. Je vous rappelle, Villeurbanne, capitale française de la culture, mais évidemment on continue à jouer le jeu sans hésiter tout au long de cette année, et avec Renaissance du Vieux-Lyon. Alors, toi, en tant que... lyonnaise. Ça représente quoi ce quartier? Parce que bon, moi souvent j'ai l'habitude de dire que les rues parfois c'est un peu le côté touristique entre guillemets, avec des restaurants un peu touristiques, avec des choses à pas rater. Bon, est-ce qu'il y a une âme dans ce quartier? Ah oui, clairement, oui. Je suis pas très objective parce que je suis aussi historienne à côté, donc du coup c'est le type de quartier qui vraiment moi me plaît. Donc mais je sais que pour beaucoup de personnes qui habitent Lyon, même des touristes, s'ils viennent sur Lyon, c'est pour ce quartier-là, a priori. Allez, la dernière question, alors attends, accroche-toi. Vous avez deux solutions pour monter à Fourvière. Vous prenez la voiture, vous montez, vous prenez le tram, vous montez, et puis il y a un escalier qui monte tout en haut. C'est combien de marches? Je ne sais pas. Frédéric, s'il te plaît, tu es derrière, j'attends ta réponse. Ancienne montée du Tir-Queue, c'est actuellement montée des Chazeaux, 250 marches. Voilà, seulement 250 marches, mais je peux vous dire que ce qui est bien, c'est quand vous êtes en bas, vous montez à pied. Je vous rassure, vous avez le métro qui vous permet de redescendre, il n'y a pas de souci et tout. Margot, c'est la ficelle, c'est la ficelle. C'est la ficelle, oui. Ouais, oui, c'est la ficelle. Oui, c'est le tram, non, c'est quoi? C'est comment on appelle? Le funiculaire. Le funiculaire, excusez-moi. Margot, je veux te remercier. On se retrouvera à d'autres moments pour d'autres sujets de ce type-là, parce qu'il y a d'autres choses à dire, je pense. Oui, il y a d'autres choses à dire, notamment les partenaires qui travaillent avec nous en fait, pour ce projet-là d'archivage des mémoires. On a aussi donc, le musée Gadagne, on a la métropole, aussi bien la métropole que la mairie du 5e. On a aussi la Société d'histoire de Lyon, on a aussi le comité historique, le comité d'histoire du ministère de la Culture, enfin on a aussi l'école urbaine, les agences d'urbanisme, etc. Donc, c'est pas juste un petit projet d'association, c'est un projet, c'est un grand projet de ville et qui permet derrière, qui permettra en fait, puisque l'objectif c'est vraiment de créer des archives qui seront accessibles à tous et qui permettront plus tard d'alimenter des études futures, que ce soit en anthropo, en sociologie, même en langue, hein, parce qu'il suffit que peut-être je vais récupérer des interviews avec un son un peu particulier dans les mots, etc. Donc voilà, ça permet de voir un peu l'évolution de ce quartier par le biais de l'humain, parce qu'à mon avis, en général, derrière les pierres, il y a des hommes, donc c'est important. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver le projet de l'association Alors, du coup, la Renaissance du Vieux-Lyon, l'association a son site internet, donc toutes les informations sont dessus. Après, il y a aussi le Facebook de l'association. Il y aura l'Insta dans pas longtemps, checkez vite. Et donc, non, c'est une association très, très... qui est toujours très active, donc du coup, on peut très facilement être au courant de ce qui se passe. Et puis vous savez comment dire, parce que dimanche on a changé toute notre stratégie. Ce qui est intéressant avec ce type d'association, avec Frédéric et son équipe, c'est qu'ils sont authentiques, ils sont sincères, ils sont vrais, ils ne jouent pas la comédie. C'est tout bien.
Salut à tous.